Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec une nouvelle boutique. Il s'agit de la boutique One Day Saving. Donc c'est une boutique sur laquelle vous pouvez trouver plein de choses. J'aime beaucoup, j'avais déjà commandé notamment mes petits objets de Pâques et vous trouvez de tout. Du diamond painting, du point de croix, de la peinture par numéro et vous avez ce que j'aime toujours, la rubrique bricolage artisanat, donc là où vous pouvez trouver des petits objets comme des marque-pages, des housses de coussins, des marque-pages, des sacs, voilà. Donc vous trouvez vraiment de tout, c'est une boutique qui est très bien avec des produits de très bonne qualité. Vous avez une livraison qui est offerte à partir de 50$ et à partir d'un certain montant, il me semble que c'est 50 aussi, vous avez des petits cadeaux qui peuvent se rajouter au panier. Donc je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur cette boutique pour vous faire votre propre avis. Je remercie beaucoup déjà la boutique One Day Saving pour la confiance qu'ils m'ont accordée et je les remercie aussi pour le code promo qu'ils m'ont donné pour vous. Donc j'ai un petit code promo de 5%. Je vous l'affiche ici et je vous le remets en barre de description. Donc dans ce colis, j'ai choisi 2 articles. Donc une toile de diamond painting et un accessoire que je voulais tester depuis longtemps. Les échanges de mails se sont faits avec la personne le 11 mars. Le colis m'a été envoyé le 16 mars et j'ai réceptionné ce colis le 22 mars. Donc du 16 au 22, ça fait 6 jours. 6 jours pour arriver, donc vraiment très bien. Voilà, et écoutez, on va tout de suite passer au déballage. Donc la toile et l'accessoire. Et donc on va passer tout de suite à l'accessoire puisque vous l'avez vu. Il s'agit d'un stylet et attention, c'est un stylet pas comme les autres. Alors attendez, je vais juste... Hop là, pardon, vous avez vu mon doigt passer. Je veux mettre... Voilà, comme ça vous aurez plus le pied dans le champ. Voilà, on verra mieux comme ça. Donc, pour ce petit accessoire, c'est donc un stylet et vous allez voir, parce qu'il y a plein de choses. Donc ça arrive dans un petit sachet zippé très sympa. Ce genre de choses, je les garde toujours. Et donc, on va commencer par le stylet. Donc c'est très bien emballé puisque celui-ci, il est encore dans un plastique. Voilà. Alors, il est super léger. Je voulais justement voir ça. Je me suis dit que ça allait être un peu plus lourd, mais il est très léger. Donc, c'est un stylet couleur or avec des petits strass, des petites perles blanches et des petits diamants brillants. Et j'ai trouvé ça vraiment chou parce que ça rappelle vraiment le diamond painting. Donc, voilà pour ce stylet. Et en fait, on pourrait penser qu'on l'utilise comme ça, mais non. Mais non. Alors, cette petite pointe, j'ai vu sur le site qu'il y a une photo. Alors, c'est dommage parce que c'est écrit en chinois, mais je me demande si c'est pas pour séparer, vous savez, les diamants dans la barquette. Voilà. Mais en tout cas, l'utilité est à l'intérieur puisque, hop, ça se dévisse pas, ça se tire. J'ai essayé de dévisser, mais non, ça se tire et ça se referme. En fait, ce stylet s'ouvre et vous avez comme un tube de rouge à lèvres. Vous tournez et vous avez votre stylet qui sort. Donc voilà. Et à l'intérieur, donc c'est les stylets, vous savez, en plastique comme on peut trouver, avec les petites vaguelettes à l'intérieur qui sont très jolies. Et ici, vous avez un petit trou, simplement parce que ce stylet est livré avec 6 têtes. Et vous pouvez mettre la tête que vous choisissez. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien parce que du coup, hop, quand vous avez fini, vous rangez le tout, vous refermez et c'est nickel. Alors, au niveau des embouts, donc ceci arrive aussi dans un petit sachet zip. Donc encore une fois, emballage très bien.
Hop là, je fais tout tomber. Alors, ce sont des embouts qui sont en métal. Donc voilà les 6. Alors, on va commencer par les multiplesseurs et ça me donnera l'occasion d'en tester puisque, puisque vous savez que d'habitude, je n'en utilise pas. Donc, on a un multiplesseur de 9. Donc, à chaque fois, vous avez le numéro écrit dessus. Hein. Un multiplesseur de 9. Donc là, je pense qu'il faut vraiment bien positionner ces diamants dans la barquette. Vous avez un multiplesseur de 6. Voilà. Vous avez un multiplesseur de 3. Voilà. Donc je pense que je commencerai par tester celui-ci. Hein. Donc 3, 6, 9. Ici, vous avez une petite raclette. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Donc soit pour pousser vos diamants, ou alors quand on casse une rivière. Une fois qu'on a coupé avec la pointe du cutter, on peut vraiment bien racler pour faire sortir l'air. Mais ça, c'est très très bien pour repositionner vos diamants sur le bord de la toile ou même en train. C'est vraiment quelque chose qui peut être efficace. Donc voilà pour la petite raclette. Et ensuite, on a 2 embouts pour les diamants. Donc on a un embout classique à bout droit et on a un embout qui est incurvé. Voilà la différence entre les deux. Donc on va en mettre un pour tester sur notre stylet. Donc on va mettre celui-ci par exemple. Donc ça se visse, j'ai l'impression. Alors attendez. Est-ce que ça se visse ou est-ce que ça s'enfonce ? Je vais prendre de plus près, je sors vite du champ pour essayer de voir. Alors, est-ce que... Ouais, ça m'a l'air de tenir comme ça. Alors, il n'est pas complètement enfoncé. Ah, voilà. Ça y est. Il est complètement fixé dedans. Donc, en fait, ça s'enfonce hein, simplement. Il faut bien... vous voyez, en appuyant sur la table, il s'est enfoncé de lui-même. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, c'est bien parce que du coup, on peut le tenir là. On peut le tenir ici. Et alors, moi, je le tiendrai plutôt là. Et ça m'a l'air vraiment pas mal pour diamanter. Et c'est hyper léger. Vraiment. La prise en main est très très bien. Donc ouais. À tester. En tout cas, on l'utilisera ensemble en vidéo pendant que je diamante. Donc pour sortir l'embout, c'est très simple. Et on va mettre par exemple un multiplesseur. Alors le multiplesseur, est-ce que... Non, le multiplesseur, ça ne marche pas. Je ressors du champ pour tenter de comprendre. Non, ce multiplesseur, je ne sais pas. Ah, mais je vois qu'il manque les petits, vous voyez, les petites encoches là. Normalement, il y a du caoutchouc dedans pour tenir justement. Et dans celui-ci, elles n'y sont pas. Voilà, effectivement, dans celui-ci, c'est bon, ça fonctionne. Celui-ci, il tient sans souci. Mais là, il me manque les petits caoutchoucs. Donc, je vais en faire part au site. Parce que du coup, ils pourront vérifier les autres kits. Ce serait un peu dommage que vous receviez ça et puis que ça ne tienne pas. Voilà. Bon, après, moi, c'est pas tellement grave. Parce que si je me sers d'un multiplesseur, ce serait plutôt le 3. Voilà. Plutôt que trop grand. Mais voilà, effectivement, ce sont les petits anneaux de caoutchouc là qui permettent de faire tenir. Donc c'est pareil pour tout. Hein. Vous n'avez du coup qu'à enfoncer et c'est parfait. Hein. Voilà, ça tient. Et du coup, c'est du métal, donc ça ne peut pas se plier. C'est vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà pour le stylet.
Alors, on va ranger tout ça. Hop, hop. Donc ça, c'est un nouvel accessoire qui va être très très bien. C'est tout nouveau sur la chaîne. C'est tout nouveau pour moi aussi. Ah bah vous voyez, là j'ai un petit bout de caoutchouc qu'il faudra que je remette. Donc attention, attention. Voilà. Donc je vous disais, c'est tout nouveau pour moi aussi. Et je suis ravie de tester un autre stylet. Vous savez que moi j'ai l'habitude d'utiliser le stylet rose classique qu'on reçoit dans les kits. Mais voilà, pour une fois, ça changera un petit peu. Donc voilà pour le stylet. Je vais le mettre de côté. Et ensuite, je me suis choisi une petite toile de Diamond Painting. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Puisque vous me connaissez, j'aime ce genre de toile. Mais là, pareil, c'est la première fois que j'en ai une comme ça. Oui. Alors, c'est une toile plastifiée. C'est une toile plastifiée. Alors, j'ai pris une toile en diamant rond. Donc, on a le petit toolkit de base qui est dans un sachet zip. Ça, c'est très bien. Avec le stylet rose, la barquette verte et le petit pain de colle. J'ai pris des diamants ronds. Alors, je m'excuse pour vos oreilles. Je vais ouvrir pour vous montrer les couleurs quand même. Hop. Au niveau des couleurs. Alors, on en a 22. 22 et voilà les couleurs, ce que ça donne. Donc, diamant rond, ils ont l'air très très bien taillés. Ils ont l'air très très beaux. Donc, on a une espèce de rose foncé, du violet, du rose. Donc, vous pouvez observer que ce sont des couleurs que j'aime. Un petit peu de rouge, du gris, un gris un peu plus clair, encore plus clair, du rose. Ça, c'est un bleu foncé, mais qui tire vers le gris aussi. Un brun, un gris. Ça, c'est un brun, ouais. Du noir. Donc, ça doit... Ah non, c'est pas du noir, c'est du 939. Donc, c'est le bleu profond. Et j'ai 3 paquets, donc ça doit être mon fond. On a du beige et des roses. Et ici, on a les 4 dernières couleurs. Donc avec encore un bleu foncé, un gris et 2 violets différents. Voilà pour les couleurs. Donc là, je suis plutôt satisfaite parce que du coup, ce sont des couleurs que j'aime. Et au niveau de la toile, donc on a bien 22 couleurs. Ce sont des petites gorgeous. Et quand je vous disais que c'était ma première toile comme ça, c'est que d'habitude, moi, j'ai des toiles avec une gorgeous. Et là, c'est une toile que j'ai trouvée avec 3 gorgeous. Et je me suis dit, pourquoi pas voir ce que ça donne. Déjà, au niveau des détails, santé mon bébé. Déjà, au niveau des détails, parce que du coup, elles sont de plus petite taille. Et voir ce que ça donne. Voilà, j'avais vraiment hâte de voir. Donc là-haut, on a le petit rappel de l'image. Vous voyez, donc tout le fond, là, le W, c'est le 939. On le voit là, W939. Donc c'est une 40 par 30 en format paysage. Donc la table des matières est reprise à gauche et à droite, ça c'est bien, avec le numéro de couleur, le symbole et les DMC, ça c'est aussi un point positif. Alors là, la toile, c'est une toile plastifiée classique, c'est pas une toile d'une qualité particulière, mais c'est très très bien, j'en ai déjà diamanté plusieurs comme ça, et puis du coup elles sont très très bien. Ça arrive en papier transparent, donc colle coulé, ça c'est un point positif. Au niveau du collant, ça colle très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, elle va mériter un petit coup de passage sous le matelas, bien sûr, avant de la diamanter. Je le ferai avec vous en vidéo, bien entendu, pour vous montrer et vous donner mon avis. Au niveau des symboles, eh bien, c'est très bien aussi, puisque
vous avez vu que dans le clair, ils sont imprimés en noir. Et dès qu'on arrive sur les couleurs foncées, les symboles sont blancs. Donc ça, c'est très très bien, il n'y a aucun souci. Alors on voit sur certaines couleurs qu'il y a un petit rond autour des lettres. Donc ça, c'est bien pour poser les ronds. Maintenant, dans le clair et le foncé, je trouve qu'on ne les voit pas très très bien. Donc je pense que j'utiliserai une tablette lumineuse pour diamanter. Voilà, au niveau de cette toile. Eh bien, écoutez, moi, j'ai vraiment hâte de commencer. Dès qu'elle va être aplatie, je vais la laisser aujourd'hui et cette nuit et je pense qu'on commencera demain. Donc, vous n'aurez pas la vidéo tout de suite, vous l'aurez la semaine prochaine. Mais moi, je vais commencer demain et filmer ça. Voilà. Donc, on a cette toile avec les diamants. Je vous rappelle ma petite sélection. Et bien sûr, on diamantera avec le petit stylet. Et les différents embouts, et bien justement, on pourra tenter un multiplesseur pour le fond. On va voir ce que ça donne, moi qui n'ai jamais utilisé ceci. J'ai vraiment craqué pour le chaperon rouge. Ça fait un moment que je me demande si je vais pas la prendre en grand, celle-ci. Et du coup, si elle me plaît, je pense que je craquerai pour le petit chaperon rouge avec le petit loup. Qui est trop mignon, qui n'a pas l'air méchant du tout. Mais je pense que je craquerai peut-être pour ce petit chaperon rouge en format 30-40, voire 40-50. Je ne vous ai pas donné le prix de ces articles. Donc pour le stylet avec les 6 embouts en métal, on est au prix de 7,99 $. Et pour la toile, donc en 40 par 30 diamants ronds, on est au prix de 6,99 $. Donc vraiment, pour cette toile, au niveau du prix des Gorgeous, je trouve ça vraiment très bien. C'est vraiment raisonnable. Voilà, donc moi je vous remets le lien du site de la boutique One Day Saving en barre de description. Je vous remets le lien de ces 2 articles également en barre de description. Je vous rappelle que j'ai ce petit code promo de 5% qui s'affiche ici et que je vous remets également en barre de description. Et voilà. Bah écoutez, moi je remercie encore une fois la boutique One Day Saving pour ces magnifiques produits. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Merci à vous, mes petits abonnés, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces produits vous plaisent autant qu'à moi. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour la première partie de cette toile que j'aurai déjà réalisée. Mais du coup, on fera un petit peu ensemble et on testera bien sûr ce stylet. On diamantera avec ce stylet. Comme ça, vous aurez mon avis sur tout. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.